quelque chose de l'évangile. Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. Matthieu 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu apporter, non, je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Vous notez, même si tu le sais, prends note d'abord. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est les révisions. La vérité suivante est à retenir. C'est que l'évangile est lié à la loi de Dieu. L'évangile est lié à la loi de Dieu. L'évangile est éternel, lié à la loi de Dieu. Et il la confirme. L'évangile confirme la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. L'évangile ne peut pas aller contre la loi de Dieu parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'opposition entre l'évangile et la loi de Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre l'évangile et la loi de Dieu. Pourquoi cette vérité est-elle importante à retenir? Parce qu'il existe des prédicateurs qui prêchent et qui enseignent que l'exhortation à la sainteté équivaut à l'esclavage et à la soumission à la loi. Pour eux, puisque Jésus est venu, la loi est abolie. Frère, veillez, un ministre de la délivrance est un homme jaloux de la gloire de Dieu. Quand tu entends même qu'un démon tourmente quelqu'un, ça te doit déjà te mettre en colère. Et quand tu entends quelqu'un dire que Jésus est venu abolir la loi, ça veut dire qu'on peut vivre, il n'y a plus le péché. Ça doit te mettre en colère. Tu dois savoir que Satan même est déjà dans le monde, en train de prêcher son évangile. Alléluia. Si vous entendez quelqu'un parler de l'évangile de la grâce, il faut condamner. Il faut le condamner. Sans confusion, oui. Il y a des prédicateurs qui prêchent et qui enseignent que exhorter les gens à la sainteté, c'est être sous la loi. J'ai modifié la phrase pour qu'elle soit courte. Il y a des prédicateurs qui enseignent qu'il faut rechercher la sainteté, exhorter les gens à rechercher la sainteté, ça c'est être sous la loi. Que Jésus est mort. Jésus a même gêné pour nous déjà. Même le jeûne là même, c'est la loi. C'est la loi.
vous dérangez les enfants. Il y a une femme qui me disait, vous dérangez les enfants de Dieu. Jésus est déjà mort à la croix. Hein? Vous troublez les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas la Bible, puisque c'est facile, on te dit Jésus est mort, tu gênes pourquoi? Jésus est mort, la grâce est sur nous. N'oubliez pas que Dieu m'a dit, n'enseigne pas la délivrance à un petit groupe, enseigne à toute l'Église. Et le premier message de délivrance, le premier message sur la délivrance, c'est l'évangile de Jésus. Si tu comprends ça, comme j'ai compris, tu es loin. Quand tu ouvres la bouche pour dire Jésus, le Fils de Dieu, a fait ceci, tu as commencé déjà le ministère de délivrance. Et la première chose qui est visée par l'évangile, nous allons le voir, c'est le péché. Ce n'est même pas Satan, c'est le péché. L'évangile est une guerre contre le péché. Si quelqu'un écoute l'évangile, abandonne le péché, il a déjà l'autorité sur Satan. Il a déjà l'autorité sur le diable. Et vous retenez que l'évangile a des articulations. Et il faut les connaître. J'ai déjà dit au début que l'évangile a été préparé. Dieu a préparé les témoins pour l'évangile. Ça, c'est une articulation. Ce n'est pas n'importe qui prêche. Là où nous sommes assis, là, nous sommes appelés. Ce qu'on voit là, c'est un film qui a déjà été joué au niveau spirituel. Être assis dans cette salle, prendre ces notes, ça, c'est des choses que Dieu a projetées depuis. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme si on t'a montré ça à la télévision depuis et maintenant la réalité est là. Et rien n'est au hasard, rien. Même les témoignages qu'on écoute là, c'est des choses que Dieu a préparées depuis, que tu vas connaître pour entrer dans une certaine pratique. Donc, nous sommes en train de développer une autre articulation. L'évangile est soudé à la loi de Dieu. Que personne ne vous trompe. Tu ne peux pas être un prédicateur qui ne sait pas dire tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Dès que tu veux dire non, ça c'est la loi, tu laisses. Tu vas donc prêcher quoi? Si tu ne prêches pas que le péché est mauvais, tu vas prêcher quoi? C'est pour cette raison qu'il faut retenir que l'évangile, c'est une guerre contre le péché. L'évangile, c'est la confirmation de la loi de Dieu. Alléluia. Nous notons ceci. Lis pour nous attendez, je finis d'abord cette pensée. Les prédicateurs, sainteté, etc. Jésus est venu, alors la loi est abolie. Vous notez que mais Jésus a dit qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra. Et que lui, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il ne faut pas être du corps, il ne faut pas être de corps. Ça, c'est une exhortation. C'est-à-dire, tu peux être de la CMCI physiquement, mais sur la doctrine, tu es avec les Coréens. Il ne faut pas être avec nous de corps.
alors que tu es un petit adepte de la grâce, caché là. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut lire des livres, des courriers et les appliquer, mais il vient seulement s'asseoir là. Il faut combattre ça. Nous ne devons pas avoir de la confusion sur la doctrine. Les erreurs doctrinales sont des boulevards pour le progrès de Satan. On a vu ça, nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Et notre évangile n'est pas fondé sur l'erreur. Il est fondé sur l'esprit de vérité. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et qui disent que le péché dépend de la conscience de l'être humain. Je les ai déjà rencontrés. Et si tu penses que c'est un péché, alors c'est un péché. Sinon, ce n'est pas l'esprit qui pêche. Moi, je les ai connus au lycée. Avant les courriers, ce que j'ai rencontré, c'était d'abord ils disaient qu'ils sont dans une secte appelée le chemin, le way. Orgueilleux, entêté, arrogant. Quand ils te parlent, même si tu le convaincs, il n'accepte pas. L'esprit ne pêche pas. C'est la chair qui pêche. Donc ce n'est pas lui. Donc, ça c'est le sophisme même. Oui. Gloire à Dieu. J'avais rencontré un d'entre eux pendant que j'étais en train de lui prêcher l'évangile. Il me dit, mais pasteur, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Si je suis en train de pécher, de forniquer ou bien de boire, je bois avec mon âme ou bien avec mon corps. Il dit, si je suis en train de forniquer, je fornique, c'est mon corps qui fornique. Si Jésus vient, mon corps reste et puis l'âme s'en va. J'ai dit, mais toi tu es... Ça dit que comme il dit, c'est le sophisme. J'ai dit, mais... Donc j'ai essayé, je lui ai expliqué tout l'évangile. Mais il a refusé. Gloire à Dieu. Frère, si tu veux avoir l'autorité dans la délivrance, il faut, l'évangile là, tu bois. Si c'est un rouleau, tu avales. Dès que tu avales, tu commences. Si tu prends l'évangile, tu déposes loin, tu t'avances, tu n'auras rien. L'évangile, c'est la guerre contre le péché. Et dès que tu déclares la guerre contre le péché, si tu remportes, le diable est à terre. Le diable est à terre. Les démons, le diable, les méchants, à terre. Pour eux, si quelqu'un vole et commet l'adultère, il suffit qu'ils disent non, cet acte n'est pas du vol, ni de l'adultère. Il peut dire que non, je n'ai pas volé, j'avais un besoin. Tu lui dis que c'est un péché, dis que ça dépend de toi. Sinon, moi, ma conscience ne dit pas que j'ai un péché. Finé. Et non, ce n'est pas finé. Oui, c'est fini. Il dit qu'il a croisé ces gens-là. Il demande à un, tu veux dire que on peut commettre si tu trouves quelqu'un, tu prends sa femme, tu n'as pas péché? Non, il dit, je n'ai pas péché.
Il dit que donc si quelqu'un est dans sa boutique, tu entres, tu prends les choses, tu ne demandes pas. Il dit que non, ce que je peux craindre, c'est de l'offenser. Sinon, je ne vole pas. C'est fini? C'est Wesley. C'est Wesley. Il dit non, ce n'est pas. Et j'ai lu ça au missionnaire ici. Et j'ai dit, et le biographe dit que Finney prêchait et combattait. Tu ne peux pas être un bon prédicateur sans détruire ces choses-là. C'est comme si tu veux dire ne volez pas, ne mentez pas. Et tu vois quelqu'un qui dit aux gens de voler, de mentir, tu le laisses. Et Wesley dit que ce sont les premiers nés du diable. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau. Et puis quand vous lisez la Bible dit qu'il y a eu les faux prophètes et il y aura les faux docteurs. Les dangereux de notre époque, c'est les faux docteurs. C'est-à-dire des gens qui enseignent la doctrine. Quand ils sont faux, c'est leur époque maintenant. Il faut faire attention. Alléluia. Ainsi donc, l'homme qui décide de considérer son acte comme péché, ainsi donc c'est l'homme dans leur contexte, selon leur vision, c'est l'homme qui décide de considérer telle ou telle chose comme son péché, comme un péché. Et même, je discutais avec un homosexuel. Quand l'évangile l'a conseillé, dit que mais, si je piétine quelqu'un, s'il ne se plaint pas, je ne lui ai pas fait du mal. Tu peux croire que c'est simple ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que si l'autre partenaire n'est pas contre, c'est bon. Je piétine quelqu'un. S'il ne se plaint pas, je ne lui ai pas fait de mal. Et puis, ils insistent sur la tolérance. La tolérance. Quand tu es faible, ta conscience est faible, ça te frappe. Elle dit que mais il faut être tolérant. On fait ça, tu te plains, on fait ça, tu te plains, on fait ça, tu te plains. Mais soyez tolérants, acceptez les autres. L'évangile détruit tout ça. Quand la Bible parle de la charité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. L'évangile et la loi sont intimement liés. L'évangile et la loi sont intimement liés. L'apôtre Pierre, pour exprimer ces réalités, parlait de la parole permanente de Dieu. Lis pour nous 1 Pierre chapitre 1 versets 22 à 23. 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole vivante et permanente de Dieu. Ça ne change pas. Et ça transforme les vies. Les apôtres enseignaient aux hommes que l'évangile est éternel. Il faut enseigner aux enfants, à tous les enfants de Dieu, que la parole est éternelle. Sinon, les faux viendront s'aimer les vrais. Certains disent que
Jésus a dit que le Saint-Esprit va apporter les révélations. Donc, ces révélations-là, c'est ça qu'on est en train de donner là. Il faut prêcher l'évangile. Et l'évangile doit célébrer la loi de Dieu. Quelqu'un me disait qu'on l'a amené quelque part la nuit. On dit, tu vois, l'arbre. Il y avait un arbre au milieu du jardin, l'arbre. Tu vois, il mesure. Il dit, tu vois. Et puis il lui dit que tu vois, les organes sexuels sont au milieu du corps. C'est ça. C'est l'arbre au milieu du jardin. Quand tu prêches, tu dois savoir que les gens ont dit des choses et ils sont captifs. Donc l'évangile détruit tous ces liens. Il faut que là où ta parole passe, ça laisse la liberté. Ça trouble les impies. Une odeur de mort et de vie. La parole dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les dominations, les autorités, les dignités, les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les trônes. L'évangile doit frapper tout ça. C'est pour ça que on prêche aux riches, vos richesses sont pourries. C'est-à-dire, l'évangile doit, tout ce que la parole appelle ennemi, l'évangile doit frapper. L'évangile doit frapper. C'est là que je comprends pourquoi des paroles spécifiques aux vieillards. Parce qu'à certains moments, les vieillards ont une vie qui n'est pas bien. Les vieillards s'affranchissent, se libèrent des jougs. Il peut être là. Il y avait un vieillard, pour un exemple banal, mais qui peut expliquer ce que j'ai dit. Les asticots, là, il prend, un vieillard, il met le sel et le sucre, il attache, il met au feu. Ça cuit, il mange, il dit, ces asticots sont bien pimentés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Certains se disent que je suis déjà mort, c'est quoi? C'est quoi? Il faut leur parler. Parce que c'est un esprit qui se manifeste. Les jeunes filles, il y a un comportement là, il faut des paroles pour détruire ça. L'évangile est une guerre. Donc ça frappe et ça libère les gens. Alléluia. Ça frappe le pécheur. Ça ne dit pas seulement que le péché est mauvais, ça dit tu es méchant. L'évangile, race de vipères, c'est ça que l'évangile. Tu dis race de vipères. Il ne faut pas écouter les gens qui disent il ne faut pas nous juger. Il ne faut pas écouter ça. L'évangile juge les trônes, les dignités, les rois, les méchants. Il juge le péché, il juge tout. Mais il ne faut pas épargner l'homme. Il faut lui dire que tu iras dans le lac de feu. Pas que le péché que tu commets va aller dans le lac de feu. Non, toi-même. C'est ça la guerre contre le péché. Une guerre totale. Et écoutez, quand Dieu dit qu'il aime l'homme, il ne faut pas beaucoup prêcher, ne prêche pas beaucoup cette partie qui dit que Dieu aime l'homme, il aime le péché, il n'aime pas le péché. Si on doit obéir à cet évangile, Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit, il n'y a point de paix pour le méchant. Le méchant, c'est qui? C'est le pécheur. Qui ira? Les cathos
disent que Dieu ne peut pas mettre son enfant dans l'enfer. Est-ce que ça n'existera même pas? Dieu amour. Tu vois, j'avais un recueil, je suis en train de reconstituer, je cherchais à le reconstituer. J'avais un petit recueil des doctrines selon les religions et les sectes, des points centraux de chaque doctrine. C'est dedans que j'ai découvert que la doctrine centrale des catholiques, c'est la faiblesse de l'homme. L'homme est faible, il ne peut rien faire. Dieu pardonne par miséricorde et par compassion. Donc, quand tu dis à un catholique de laisser l'adultère, dis pourquoi tu lui demandes une chose aussi difficile? Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Et puis Dieu jeter son enfant dans l'enfer, ça ne peut même pas exister. Donc, il y a donc des purgatoires. On peut quitter là-bas, on passe de l'autre côté. Il faut qu'on se reconstitue ça. Même si il faut. Si je connaissais un titre qui peut nous ouvrir, il y a une partie déjà. J'ai découvert une partie dans le grand guide, mais ce n'est pas complet. Il y a la vision des témoins de Jéhovah. Quelle est la doctrine fondamentale? Les musulmans, c'est la fatalité. Dieu fait tout. Si un musulman, si tu tues quelqu'un, tu crois un musulman, boum, il meurt. Ses frères vont l'enterrer sans te déranger. Et c'est Dieu qui fait. Ça se fait. Mais Dieu dit que les évangiles, c'est-à-dire nous croyons que Dieu a doté l'homme des capacités qui lui permettent de se repentir. C'est pour ça que Dieu le tient responsable des actes immoraux qu'il pose. Il doit se repentir. Ça, c'est la vision biblique. C'est-à-dire le point, la doctrine. Quand on dit nous, là, vous croyez, qu'est-ce que vous enseignez même? Nous enseignons que l'homme n'est pas un animal. Il a fait de nous, et nous faisons partie de la race divine. Nous sommes de sa race. Et la divinité, on ne la fabrique pas. L'homme doit se repentir. S'il a péché, il doit se repentir. Il est donc réservé à l'homme de se repentir. Alléluia. Ça, c'est la vision des évangiles. Partout, tous ceux qui sont attachés à l'évangile de Christ exigent toujours la vraie repentance. Et avec le port des fruits dignes de la repentance. Et ils tiennent l'homme coupable, responsable de sa perdition. Ce n'est pas ta faute que tu perdras ton héritage. La bonté de Dieu ne veut pas dire qu'il te prend comme ça. La bonté de Dieu, c'est que quand tu es convaincu et que quand tu viens pour demander pardon, il ne te demande rien. Tu deviens même... Quand on dit que la loi est abolie, quand Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit, Paul veut dire que désormais, tout ce que la loi demande pour obtenir le pardon est enlevé. Si tu veux te repentir, viens tout simplement par le nom de Jésus, tu l'obtiens par le pouvoir de la grâce de Dieu, sans plus sacrifier les animaux. Mais tu te repens. Ce qui est annulé, c'est le prix que tu payais pour ta repentance. C'est ça qu'on appelle le salut par grâce au moyen de la foi. C'est pour cette raison que nous marchons. Tu pêches en marchant, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Ça n'existait pas avant. Tu prends le taureau, tu vas chez le sacrificateur. J'ai menti hier. Et tu poses les mains sur la tête, on immole, on fait l'effusion du sang, tu rentres. On allait être les grands éleveurs. Toute la vie, on élève les moutons pour aller confesser les péchés. C'est tout.
Donc, la société était mouvementée à cette époque-là. Les sacrifices, les sacrifices. Les sacrifices. Oui. Gloire à Dieu. Il y a un passage dans le livre de Tite. Ça m'a aidé à comprendre la grâce en réalité que je voulais lire. Dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, ça m'a aidé à comprendre qu'on ne peut pas prétendre que la grâce de Dieu est comme les gens des dénominations le disent, c'est-à-dire que nous sommes libres de vivre dans le péché. En fait, je comprends que c'est la grâce même qui nous enseigne à vivre selon la piété, à renoncer au péché. Donc je vois que c'est ça même qu'on appelle la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Amen. 11 à 12. Alléluia. Merci. L'évangile est venu accomplir la loi et la confirmer. Pour gagner les âmes, il faut délivrer d'abord des faux docteurs. Vous savez, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire, il ne peut pas les gagner sans avoir corrigé ce qui était faux. Ce qui est faux, c'est auquel ils avaient cru. C'est-à-dire le faux auquel ils avaient cru. Les efforts que tu fais pendant ta prédication pour rendre la doctrine du salut claire fait partie du combat spirituel. Beaucoup pensent qu'ils sont déjà sauvés selon leur religion. Il y a des gens qui sont enchaînés par des fausses doctrines, par le pouvoir des faux docteurs. Nous avons rencontré une dame. Son passeport est emballé dans un mouchoir qui a l'effigie du prophète. Qui connaît cette doctrine-là? Que pour être béni, il faut posséder quelque chose qui a eu un contact avec un homme, un oint de Dieu. Qui a déjà entendu ça? Oui, je veux quelqu'un qui peut nous expliquer ça. Il a entendu. C'est-à-dire, si vous voulez la bénédiction maintenant, vous cherchez un prophète oint. Si c'est sa photo, tu as ça sur toi, partout où tu vas, tu as ça. Je disais que pendant des sorties d'évangélisation, parfois, on a rencontré souvent à la porte même de certaines maisons des photos de certains prophètes et tout, qui est collé là année après année. Ça veut dire que à l'année commence, ils achètent ça. Le prophète prie dessus, il oint ça, il dit qu'il y a l'onction sur ça. Ils achètent ça et ils mettent ça à l'entrée de leur maison. L'année qui suit, ils enlèvent celui de 2021, ils collent
celui de la nouvelle année, le même prophète, toujours. Et ça, c'est pour la protection. Donc, quand quelqu'un a déjà acheté l'image du prophète comme ça et collé sur sa maison, les mauvais esprits, tous les autres trucs, ça ne passe plus. Et il colle ça. Donc, quand tu arrives parfois et que tu demandes que, mais pourquoi il y a l'image là devant ta maison ou tout ça, il te dit que c'est pour la protection, c'est pour la délivrance. Les mauvais esprits ne peuvent pas traverser l'image de l'homme de Dieu, comme il dit souvent. Merci beaucoup. L'évangile démolit cela au nom de Jésus-Christ. Dans ton message, tu dis il y a des gens dans cette salle, des photos de prophètes sont dans leur maison. C'est comme ça que ça se règle. Tu dis c'est un péché. L'évangile est une guerre contre le péché, le méchant, le diable, les démons, les maladies. Il ne faut pas sauter seulement, tu attaques les maladies. Tu dis à la personne, c'est pour cette raison, quand je lance l'appel souvent, j'aime le passage qui dit que Israël, ce qui cause ta ruine, c'est que que tu es malade, c'est vrai, mais si tu meurs demain, c'est toi-même. Ce ne sera pas parce que tu es malade. L'homme doit être condamné dans la prédication, lui-même. Si tu dis à l'homme que vraiment, mon frère, je comprends ta souffrance, il devient doux. Les enfants peuvent dire que leur père était bon, alors que tout le monde sait que c'était un méchant. Au funérailles, allez un peu au funérailles. Tu es contre celui qui peut te sauver. Travaille ton message pour qu'il couvre. Avant, je ne comprenais pas ça comme ça. Depuis que la parole dit les dominations, les autorités, les dignités, ça ne m'a même jamais attiré une grande attention. Mais c'était les démons, le péché. Mais les rois, les dignités, les présidents de ceci, les chefs de telle chose, les pouvoirs, il faut les traiter durement. Il faut prophétiser sur eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dis, vous qui êtes riches là, vos richesses ne sont que des pourritures. Là, Isaïe dit, ils sont devenus riches, ce n'est pas par la vérité. Ils sont puissants, ce n'est pas le mensonge qu'ils sont devenus puissants. La maison que tu as construite là, ça t'a coûté combien? C'est ça qui apporte le réveil, ce type de prédication-là. Quand le réveil est arrivé en Écosse, on dit que les gens versaient les vins, c'est-à-dire les dames gens de vin, là, versent dans les rigots, le versent. Le petit degré qui fait convertir les gens là, c'est bien, mais nous devons viser l'autre. Que les gens, ils portent le vin, 20 litres. Bon. Lors du renversement des principautés de 2019, des gens ont rejeté, un village a rejeté leur fétiche. Quelqu'un a pris, il s'en va donner au chef que je ne suis plus dedans. Le chef dit que moi non plus, je ne suis plus dedans. Tous, allez, délivrez tous. Là, nous avons vu la possibilité que l'évangile change une société. C'est possible. Après la conversion, chacun doit travailler avec ardeur
pour s'approprier les promesses de l'évangile. Vous notez ceci. L'œuvre du diable, c'est de susciter en toi des interrogations et de te pousser à te débrouiller toi-même, sans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Romains 7, Paul décrit une lutte. Je veux faire le bien, je ne parviens pas, je fais le mal que je ne veux pas. Beaucoup meurent dans cette bataille sans avoir expérimenté vraiment la victoire sur le péché. C'est pour cette raison qu'il est dit, chacun doit payer le prix pour entrer dans cette bénédiction-là, dans cet héritage-là. Ce sont des choses simples, on a vu. Dès que tu te dis, je suis un enfant de Dieu, je me considère comme lavé, purifié, ça va régler tout ton être. Et le Saint-Esprit va te remplir. Tu es délivré du péché. Alléluia. Regardez-vous vous-même. Et Dieu te... Ces regards sur toi-même sont les regards de la foi. Parce que tu n'as pas de preuve que tu es déjà une autre personne. Mais Dieu te dit, considère-toi comme quelqu'un que je viens de sauver. Que j'étais avec toi à la croix. Je suis mort avec toi. Nous sommes allés dans la tombe. Tu es ressuscité déjà. Ça m'a fait étudier comment le frère a sorti les livres. Chaque livre introduit les frères dans une dimension réelle. Il y a un livre, La délivrance du péché, là. C'est un livre puissant. Si le frère n'avait prêché que la repentance, oui, les gens allaient se repentir. Mais après, il y a toute une bataille pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça qu'on dit l'évangile a des articulations. Tu as parlé de la repentance, tu as obtenu les résultats. Parle maintenant de la délivrance du péché pour avoir les résultats qui ne dépendent que de la délivrance du péché. Si ta foi est petite par rapport à cette doctrine-là, tu ne peux pas produire des hommes au-delà de ton expérience. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ça fait partie de la délivrance. C'est-à-dire le grand ministère de la délivrance. Frères, croyons que nos membres sont consacrés à la justice. C'est fini. Tu verras que les choses comme masturbation, tu ne le feras plus jamais. Vous notez que la plus grande promesse de l'évangile, c'est l'espérance de la vie éternelle. Vous notez ceci. Chaque époque a ses déviations doctrinales. Chaque époque a ses déviations doctrinales. Et chaque prédicateur doit connaître les déviations doctrinales de son époque. Chaque époque a ses déviations doctrinales et chaque prédicateur doit connaître celles de son époque.
Vous notez ceci. De nos jours, il est difficile, c'est-à-dire il est rare de trouver des gens qui travaillent pour hériter la vie éternelle. Des gens qui acceptent la souffrance. Pour la vie éternelle. C'est une tendance, c'est une déviation que nous devons combattre. Avoir une église composée de milliers de personnes qui n'attendent pas le retour de Christ, qui ne travaillent pas pour la vie éternelle, qui travaillent pour guérir des maladies, avoir le pain, trouver du travail, c'est ce qu'on a raté. Donc, le ministère que Dieu nous donne, que nous sommes en train de supplier le Seigneur de nous donner ici, demande que toi-même, tu n'oublies jamais que la finalité, c'est le ciel. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a vu, toute malheureuse, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes choses. Je lui dis, ah bon? Quand tu es venu, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? On m'a dit de faire la repentance. Tu as fait? Oui. Et puis, tes péchés sont pardonnés? Oui. Et tu dis que rien n'a changé. Toi, tu dis que rien n'a changé. Tes péchés sont pardonnés. Et c'est là qu'elle a commencé. Oui. Effacée. C'est là qu'elle a commencé à avoir peur même. Frère, que personne ne te trompe. La plupart des gens qui disent qu'il n'y a rien, c'est la même chose, rien, n'ont pas la sagesse de Dieu. Je lui dis, tu vas quelque part, on te dit, repens-toi. Tu te repens. Et tu dis que rien n'a changé. Parce que tu veux seulement le placali. Dieu doit te donner ça. Sinon, tous les péchés pardonnés là, est-ce que c'est ça que tu manges? Vous voyez? C'est une nature. Il faut insister. Tu dis, vous êtes bénis. Dieu a pardonné vos péchés. Tu peux même leur dire, vous avez pour devoir de supporter les épreuves. Là, tu es en train d'accomplir du travail. L'évangile, là, c'est ça, l'arme, c'est le remède. C'est ce que Dieu a donné pour que les gens soient délivrés. Et puis, frère, les gens peuvent te transformer si tu ne réussis pas à les transformer. Je me suis dit, je comprends maintenant le problème des faux prophètes. Quelqu'un s'en va chercher, j'ai prêché quelque part, dans un bateau. Quand j'ai fini, frère, tout ce que j'ai dit là, le monsieur n'a fait aucun commentaire. Il s'est levé, il est entré dans la cuisine du bateau. Quand il est ressorti, il avait une bouteille d'huile d'olive. Il me dit, tiens, bénis-moi ça. Tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a dit, ce qu'il a cru, c'est que s'il me donne son huile, si je bénis, il sera béni. Vous voyez? Donc, les gens donnent les idées au faux. Il suffit de lui dire là d'ajouter une offrande, il sera béni. Il va aller chercher et il donne. Mais il ne change pas. Il ne se convertit pas. Alléluia. Un jour, une sœur était dans l'église. Ses enfants étaient des mondains, cupides, paresseux. Un jour, un a dit,
Oh, il faut que le pasteur Meunier nous trompe un peu en disant qu'il va prier pour la prospérité. Oui, qui parle de ça, c'est-à-dire que je les blague, même si je ne suis pas engagé dedans, mais que je vienne un jour dire que Dieu rend prospère, quand tu fais ci, tu seras prospère. Un jour, ils ont dit à leur maman qu'il faut que j'aille bénir leur plantation d'éveillants. Et le Seigneur m'a dit, ces enfants sont méchants, leur prospérité s'arrêtera à la prospérité de leur mère. Et je leur ai dit ça, j'ai dit ça à leur maman. Frère, ils ne sont rien devenus. C'est le champ là qu'ils ont arraché et ils se sont mis à exploiter, chacun prend sa part. Voilà leur richesse, le champ de leur mère. Donc, nous refusons. Et à l'époque, nous étions encore très secs même, mais c'est Benjine, avec Benjine, le frère Zach a touché Dieu d'une autre manière, il nous a communiqué. Sinon, tu demandais qu'on prie pour toi dans ces choses, on ne fait pas. Maintenant, si quelqu'un vous demande de prier pour bénir sa maison, allez bénir mais prêchez. Alléluia. Il y a un frère, et qui me rappelle ce témoignage-là. Le frère qui avait le champ d'Anakad, qui a produit, c'est dans quelle localité? C'est sûr. Prends le micro. C'est pour dire qu'on a évolué, mais dans la vérité. Gloire à Dieu. Et il y avait un frère à Séguéla. Il a parcouru les marabouts quand il n'avait pas encore cru. Il voulait devenir riche. Tout ce qu'on lui disait de faire, il faisait. Il est allé quelque part, on lui avait dit de donner un échantillon de la monnaie que nous avons là, c'est-à-dire une pièce de 5 francs, une pièce de 10 francs, une pièce de 25 francs, une pièce de 50 francs, 100 francs, 200 francs, 250 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000. À l'époque, il y avait 2500, 2500, 5000, 10 000. C'est-à-dire un échantillon de chaque monnaie. Et puis, qu'il aille enterrer. Et au cimetière, et qu'il va devenir riche. Donc, il est allé faire ça. Et la pauvreté, la vraie pauvreté, a commencé. Il avait un champ d'Anakad de 10 hectares. Il dit que chaque année, dans les 10 hectares, il ne peut pas récolter un sac de 100 kilos. De 100 kilogrammes. C'est-à-dire que au moment où la récolte doit arriver là, le feu brûle son champ. Il a fait un champ de maïs de plusieurs hectares. Le feu a brûlé. Chaque année, le feu venait brûler son champ. Donc, quand on l'a rencontré, on l'a conduit à la repentance. On a prié pour lui. On a fait le brisement des liens. Et puis, Dieu m'avait mis à cœur d'aller avec lui au champ. Donc, nous sommes allés au champ. Je lui ai demandé, est-ce qu'il se souvient du premier pied d'Anakad qu'il a planté dans le champ? Il m'a dit oui. Donc, nous sommes allés sous le premier pied. J'ai fait l'onction d'huile. J'ai prié pour ce pied d'Anakad et on a marché, on a fait le tour de la plantation. On a prié avec l'onction d'huile, on a fait le tour de toute la plantation. Quand on a fini, on est venu sous le premier pied là. Je l'ai oint d'huile, j'ai prié pour lui. J'étais avec un frère et puis nous sommes partis. Nous l'avons laissé au champ. Avant que nous n'arrivions en ville, il nous appelle, il dit venez, le feu arrive.
un feu de brousse. On ne sait pas d'où c'est venu. Nous sommes allés le trouver en train de lutter avec le feu qui venait entrer dans son champ. Il a alerté les gens un peu de partout. Donc les gens sont venus ce jour-là, par la grâce de Dieu. Le feu n'a pas pu traverser pour entrer dans son champ. C'était sa délivrance. Après ça, non, il a commencé. Actuellement, il est devenu acheteur de produits d'anacard. Chaque année, son champ produit et ça donne. Mais finalement, il a rétrogradé. Oui. Il a rétrogradé. Donc, c'est la mauvaise note pour lui. Pour celui-ci, c'est la mauvaise note là qui est là. Non, il va revenir. Donc, C'est celui qui avait acheté une moto au parcelle, là, c'est qui? Celui-là n'a pas rétrogradé. Gloire à Dieu. Ça s'est passé dans la localité de Katiula. C'est dans notre région. Donc il y a un frère, il a un grand champ d'anacard qui ne produisait pas bien. Mais aussi, quand il vendait l'anacard, l'acheteur ne lui donnait pas, il lui donne un bout de papier. Quand il vient, il tourne comme ça jusqu'à l'autre saison, c'était difficile. Donc quand il a rencontré notre missionnaire, on l'a conduit à la repentance, on a fait le brisement des liens et le missionnaire est parti avec lui au champ. Il a prié et cette année-là, l'anacard a vraiment bien donné et quand il est venu vendre, on lui a donné son argent en espèces. Ce n'était plus un bout de papier qu'on lui avait donné. Donc il était tellement content, il est allé acheter une moto neuve pour donner ça au missionnaire. Donc la moto a vieilli. Cette année, le missionnaire m'a appelé qu'il vient de renouveler, il vient d'acheter une nouvelle moto pour lui. Donc, il ne faut pas refuser d'aller bénir, mais il faut gagner les sorciers gagnent les gens avec ces choses-là. Si quelqu'un te dit, viens bénir ma maison, il faut aller bénir. Quand vous arrivez, la personne proclame d'abord que cette maison m'appartient. Et chacun donne ses biens à ses dieux. Mon Dieu, c'est Jésus. Je lui donne cette maison. L'Église et les ministres disent Amen. Et ils récupèrent donc le dossier. Que nous sommes donc là pour consacrer au Seigneur Jésus cette maison que le frère lui a donnée. Si c'est un couple, ils ne se tiennent pas la main. Ils proclament cette vérité-là que c'est notre maison ici. Ou bien, vous l'avez acheté, tu dis nous l'avons acheté, c'est notre argent que Dieu nous a donné. Et si c'est en location, tu dis nous louons cette maison, c'est notre argent. Tant que nous la louons, elle nous appartient. Et puis les ministres de la délivrance chassent donc tous les dieux, tous les esprits qui voulaient rester là. Peut-être que la maison avait été habitée par un sorcier qui a enterré les choses. Vous commandez à ces esprits que nous ne voulons aucune présence étrangère ici. Ça, c'est notre maison, nous donnons à Jésus. Sortez! Et si Dieu veut, il te montre même comment ils sont en train de s'enfuir en demandant. Mais tu dois croire seulement que ça s'est accompli. Ne cherche pas des preuves supplémentaires. Crois que ta bouche là, quand tu dis à un démon, quitte notre terrain, quitte notre maison, le démon va obéir et ça s'accomplit. Alléluia. Le problème est de savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que quelqu'un qui discute avec vous, vous forcez, il donne sa maison et ça ne peut rien donner.